Bonjour à tous et bienvenue à maintenant déjà la troisième vidéo sur cette chaîne YouTube. Je vais pas parler beaucoup, on commence tout de suite avec les flows des Bitcoin ETF. Aussi, on va se regarder la liquidité du marché où on va avoir peut-être du support ou des rejections. Et comme toujours, on se regarde le chart de Bitcoin sur le 4 heures, aussi le daily. Et pour cette vidéo, je me suis dit que je vais vous montrer aussi et je vais vous donner une petite analyse d'Ethereum. Juste vite fait, on se regarde ça sur le 4 heures, le daily, peut-être le 1 heure, on va voir. Et oui, commençons tout de suite avec les flows des Bitcoins ETF, comme j'avais dit, parce que hier, c'était vraiment intéressant de voir. Euh, Parce que je suis sûr que vous avez déjà vu, sinon vous regardez pas cette vidéo. Euh, Parce que le Bitcoin, il est tombé de 66 400 € jusqu'à, je crois, c'était le low, c'était 62 300, un truc comme ça. On va se regarder ça tout de suite. Et c'est intéressant parce que les flows des Bitcoins ETF, ils étaient positifs. Et moi, je me suis attendu que les flows ils vont être négatifs comme on est tombé. Mais hier, comme vous voyez ici, on avait 60 millions de inflow positif. Ça veut dire on est tombé, mais quand même, on avait des inflows positifs. Et si on fait un switch là sur le chart de Bitcoin, là on est sur le chart de 4 heures, vous voyez aussi très bien, on est tombé une rejection très très forte des 66 000 € et on est tombé jusqu'à la première zone de support ici. Elle n'a pas tenu et on est parti encore plus bas. Ça, c'est vraiment le scénario que moi, j'avais dit, c'est très probable qu'on va voir ça. Je peux vous montrer la vidéo que j'avais fait samedi. Et là, j'avais dit que c'est très probable qu'on va voir un move vers le bas comme ça. Et après, probablement, et c'est toujours mon avis, je vais vous dire pourquoi là tout de suite, qu'on va reprendre ce mouvement et on va reprendre les highs vers 66, 67, 68. Pourquoi je suis toujours de cet avis? Je vous montre tout de suite. Premièrement, on se regarde le chart. Et là, vous voyez aussi que ça, c'était une rejection très, très rapide. On est parti, on peut se regarder ça aussi dans le chart de 1 heure. Comme ça. Ça, c'était vraiment un mouvement rapide. C'était 3-4 heures. On est tombé de, si on se regarde ça, 1%, 2,5%. On est tombé et après, encore une fois. En tout, la Bitcoin, il a perdu 5% dans une journée. Et oui, comme j'ai déjà dit, c'était un mouvement très, très rapide. Et ça, des mouvements comme ça, aussi avec les bougies Vector, ça nous dit que ce mouvement, c'est à cause des positions avec un levrage. J'avais déjà parlé de ça dans la vidéo de la semaine d'avant. Et des positions de levrage, ils peuvent bouger les marchés aussi. Mais ça, c'est pour ça aussi que moi, je me dirais que, et je m'attends qu'on va reprendre ce niveau de prix parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de la liquidité au-dessus de nous. On va voir ça aussi tout de suite sur les heatmaps. Là, on peut faire un switch aussi tout de suite et on se regarde les heatmaps. Et là, vous voyez, ça c'est les derniers 3 jours. Là, vous voyez, on était à les 66 000 et on est parti en bas. Et on a pris ce bloc ici vers 62 000, 63 000, où il y avait à peu près 200 millions, 400 millions ici de liquidité. Et comme on voit, il y a beaucoup, beaucoup de la liquidité au-dessus de nous. Il y a un très, très grand bloc vers les 66 000.
Ça, si vous regardez ça, 200 millions, encore une fois 200 millions, 50 millions, jusque-là, moi je dirais un demi-milliard de positions ici. On voit aussi vers les 65, il y a beaucoup de positions, et ça, c'est tous des positions short, avec un levrage. Parce que c'est à cause de ça qu'il y avait le move en bas, parce que, comme j'ai déjà dit, comme le Bitcoin ETF, il avait des inflows positifs de 60 millions, et quand même on a vu un move vers le bas, c'est parce que le move, il est créé par des positions avec un levrage. Et ça se montre très très bien sur la heatmap. Comme vous voyez ici, les 64 000, encore une fois 200 millions. Et là, tout ça, moi je dirais que c'est très très bien de voir ça parce que les market makers, ils font toujours des mouvements pour prendre le plus de liquidité. Et comme on a beaucoup de liquidité au-dessus de nous, c'est très probable de voir un move qui reprend les niveaux de prix vers 65, 66, 67. Un truc comme ça. Là, ce que je voulais vous montrer aussi encore, là il faut regarder les derniers 3 mois ou les derniers 2 mois, je suis pas sûr, mais on va voir. Là, on se regarde le move vers le haut, comme ça. Là, on a pris ce move ici. Et là, vous voyez aussi le dernier très très grand bloc, c'est vers les 61 000 jusqu'à 61, 60. 60, mais là, au-dessous des 60 000, il n'y a plus vraiment un très très grand bloc. Et ça, c'est pour ça, moi je dis aussi, on pourrait voir encore une bougie qui descend jusqu'à 61, 60 000, et après une rejection et du support qui nous emmène en haut prendre la liquidité vers les 67, 65 et après 70. Parce que là, si on se regarde, le prochain grand bloc de liquidité, c'est vers les 60, les 57. Et là, on a aussi plus qu'1 milliard de liquidités. Et vers les 60 jusqu'à 62, il se trouve vraiment 2 milliards, comme vous voyez ici. 1,4 milliard, 700 millions, 2 milliards. Alors là, c'est pour ça, moi, je m'attends à un support très très fort à cette zone-là qui nous va emmener jusqu'à, comme j'ai déjà dit, 66, 67, 68. Quelque chose comme ça. Ça, c'était la heatmap. Là, on reprend le chart de Bitcoin et je vais vous mettre... je vais vous montrer ce que moi je m'attends. Alors, on avait déjà le move vers le bas. Comme ça, on a eu un tout petit peu du support ici. Et on a repris ce move-là jusqu'à 64 000 à peu près. Mais on n'a pas réussi de y sortir. C'est clair parce que là, en ce moment que je fais la vidéo, c'est 15h20. Ça veut dire le marché traditionnel, il ouvre dans 5 minutes. Ça veut dire qu'on va voir de la liquidité, de la volatilité, probablement dans les prochains 5 minutes. Et c'est aussi pour ça que moi, je crois qu'on n'a pas pu prendre cette zone comme support et partir plus haut. Mais version bullish que moi, je m'attends, c'est peut-être de prendre les lows ici, peut-être même, comme j'avais dit, la liquidité jusqu'à 62. On fait un truc comme ça. Et là, j'aimerais bien voir du support. Peut-être quelque chose comme ça. On reprend ici. Et là, cette zone ici, ça va être important aussi. Parce que c'était la résistance de la semaine dernière où on a fait la range. Et là, vraiment ça, un truc comme ça serait très très bullish. Un truc comme ça. Là, on peut même prendre ces zones jusqu'ici. Et là, vous voyez aussi, on a fait le break des 65 000 euros. On est parti au-dessus. Et là, cette zone-là, elle est devenue du support. On a retouché cette zone ici.
Mais on n'a pas réussi, les bitcoins n'ont pas réussi de prendre ça comme support et partir encore plus haut. Ça veut dire, on a vu une rejection aussi très rapide ici qui nous a emmené jusqu'à 62 800. Là, moi, j'ai déjà montré la liquidation sur la heatmap et c'est pour ça que vous savez que moi, je m'attends à que on va prendre la liquidité vers les 62 000, à peu près comme ça. Ou même, on fait une bougie qui prend la liquidité, le gros bloc que j'ai montré. Je peux vous le montrer aussi encore une fois. Le gros bloc ici, avec plusieurs de milliards de dollars qui se trouvent ici vers les 61 800 jusqu'à 61 60. Et... mais ça, vraiment, ça va être une bougie. Alors, c'est ça que je m'attends. Une bougie qui descend et remonte tout de suite. Et ça, c'est la version bullish que je m'attends. Et là, en bas, moi, personnellement, je vais regarder aussi si je vois quelque chose, si je vois du volume ou une rejection forte ou quelque chose où moi, je dis, OK, ça a l'air très, très bullish et je vais faire un trade pour me prendre ce move de 62 000 vers 65 et après peut-être 68. Ça, comme j'ai déjà dit, c'est la version bullish, mais je veux vous montrer aussi encore la version bearish. Et la version bearish, c'est un truc peut-être, on touche ça, on remonte comme ça et on n'y arrive pas à tenir les 62 000. Et si les 62 000 y tiennent pas, ça va être un move très fort vers en bas parce que on pourrait faire comme ça. Et là, comme vous voyez aussi, dans le profil de volume, on a un trou jusqu'à 60 000. Ça pourrait descendre jusqu'ici. Et là, vraiment, ça, c'est le dernier truc. Si ça tient pas, parce que ça, c'est le gros bloc de support sur la liquidation heatmap que j'ai montré. Et si ça tient pas, là, vraiment, on reprend les 58 000 et encore plus bas. Mais vraiment, moi, ça, je regarde, also je m'attends pas en ce moment. Comme je vous ai montré, la version que moi je m'attends, c'est ça. On prend les lows, on a du support, on reprend les 65 000 et après, on part encore plus haut. Regardons encore vite fait le chart des Ethereum. Attends, avant ça, on peut vite faire regarder encore le daily des Bitcoin. Parce que là, on voit des zones. Là, la flèche, on peut l'effacer comme ça. Et là, on voit les zones de support. Et là, on a fait le break de la zone de résistance ici. Et le prochain grand truc, c'est la zone vers les 70 000 €. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le downtrend ici, on n'a pas encore réussi de faire un break du downtrend là. Et ça, on pourrait le voir comme argument un peu bearish, mais moi, toujours, je m'attends à un prix plus haut qu'on a fait là en ce moment. Là, on avait les 66 000 €. Et moi, je m'attends à un prix vers 67, 68. Et après, on reprend les 70. Mais quand même, je voulais vous montrer ça parce qu'on n'a pas encore réussi de faire un break du downtrend qu'on fait déjà depuis un demi-an presque. Mais regardons le chart des Ethereum vite fait. Là, on est aussi sur le daily. Et le daily, on voit une grande zone de résistance vers les 2800, 2700 à peu près. Et ça, c'est toujours bien parce que là, on voit aussi, ça passe avec le profil de volume. Et c'est toujours bien quand vous avez plusieurs des indicateurs qui vous montrent ce qui va se passer probablement. Parce que là, on a la zone de résistance ici. Et on a le trou dans le profil de volume. Et c'est pour ça que vous voyez ici, on a aussi eu une rejection des 2700
et on est redescendu. Et là, avec Ethereum, on voit aussi qu'il y a beaucoup de liquidité. Tout ça là, ça c'est beaucoup de liquidité qui, si on n'y arrive pas à reprendre ces highs vers en haut, on va probablement revoir des prix vers 2400. Mais juste si les bitcoins, ils n'y arrivent pas à faire un nouveau high. Si les bitcoins, ils vont faire le mouvement bearish, Ethereum, à peu près la même chose. Mais toujours, mon avis, c'est qu'on va faire un nouveau high, Ethereum et les bitcoins aussi. Et là, on pourrait regarder encore peut-être le chart de 1 heure. Mais ah là, j'ai fait un trait, je l'enlève comme ça. Mais là, on a juste... On va quoi là? En bas, on a du support. Je peux vous mettre un truc comme ça, peut-être. Ça c'est notre zone de support vers les 2500. Et une résistance là en haut. Et là, on se trouve à peu près au milieu. Ça veut dire pour Ethereum, je m'attends à peu près la même chose comme Bitcoin. On va prendre les lows ici. Je vais vous faire ça, et on reprend quelque chose comme ça. Ça, c'est mon analyse des Ethereum. Je vais vous pas faire une analyse en plus détail. Si vous voulez voir ça, laissez-moi savoir dans les commentaires et je vais vous faire une vidéo sur les Ethereum et aussi des autres cryptos si vous voulez savoir, Solana ou des autres choses. Aussi, je réfléchis de faire une vidéo comment moi je fais des trades et comment je fais aussi mon analyse technique pour après rentrer dans des trades et oui, comment moi je profite du marché des cryptos et comment je fais mon trading. Je réfléchis si je voulais vous montrer encore quelque chose, mais je dirais pour cette vidéo, c'est tout. Je peux vous faire vite fait encore un dernier look. On avait regardé les ETF qui étaient positifs. Et là, on s'est dit, ok, c'est pour ça que le move qu'on a vu avec les bitcoins, c'était des positions de levrage. Et c'est pour ça qu'on s'attend à un mouvement qui reprend ses niveaux de prix, comme on voit ici, avec les blocs de volume. Et là, on reprend le chart de Bitcoin une dernière fois, le chart de 1 heure. Et là, vous voyez ça aussi. On va probablement reprendre les lows ici et partir plus en haut. C'est tout que je voulais vous montrer pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous aide et vraiment je voulais dire encore merci pour les, je crois que c'est 50 views maintenant sur la vidéo d'avant. Et pour la 3e vidéo, je dis merci et on se revoit dans la prochaine vidéo. Au revoir.